Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je commence toujours mes lives de la même façon. À chaque fois que je pars, je me dis, il faudrait que je change mon entrée, mais la cassette part. La cassette part toute seule. Alors, je me présente, mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante stand-up dans la région de Québec depuis maintenant plusieurs années et j'essaie du mieux que je peux de venir vous faire un petit live les vendredis, 12h30 sur le groupe ici là, de, mon Dieu, Scrapbooking Fleurir ses passions en couleur. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de venir vous présenter une autre collection coup de cœur, qui est la collection Vallée épanouie. Alors, j'ai vu plein de choses, évidemment, depuis sa sortie sur les Pinterest de ce monde. Puis, c'était pas facile de me détacher un peu de ça pour essayer de vous présenter quelque chose d'un petit peu différent. Puis finalement, j'ai refait quelque chose que j'avais déjà fait, mais avec une autre collection l'année passée, qui est un bouquet, dans le fond, de fleurs de muguet. Vous allez voir que j'ai travaillé avec toute la collection, c'était vraiment mon objectif de venir travailler avec, mais le papier est tellement beau. Puis, je pense que les gens l'ont tellement travaillé que je me suis dit, OK, il faut que moi, je me détache un petit peu de ça. Fait que c'est un peu ce que j'ai fait. Je suis allée aussi dans de la douceur. Je vous dirais que cette carte-là, elle pourrait très bien faire, en fait, pour une carte, mettons, pour la fête des mères, elle aurait été parfaite. Donc, la fête de votre maman. Mais même, à la limite, je pense, pour un mariage. J'ajouterais peut-être quelque chose de différent pour un mariage, mais sincèrement, avec la douceur, l'élégance du muguet, pour moi, le muguet, c'est comme, on le sait, là, oui, ils peuvent être un petit peu mauves, il peut y avoir différentes sortes de muguet, mais celle qu'on connaît le plus, c'est nécessairement la petite clochette blanche, presque immaculée. Là. Pour moi, elle représente beaucoup la pureté, cette fleur-là. Alors voilà. OK, bon, j'ai vu Anne-Marie qui m'a écrit sur mon Messenger que le son, tout était beau. Alors, merci Anne-Marie. Puis que vous étiez là aussi, fait que moi, je tourne ma caméra. Vous allez voir, j'ai pas grand-chose d'écrit. C'est une carte vraiment simple, comme je vous dis. Là, hein, on est un peu sur la fin de la saison. Fait que je me suis pas lancée dans rien de compliqué. Mais tout dans les petits détails. Hein? Voilà. Alors, je tourne et je regarde mon Facebook sur mon ordinateur pour voir si j'ai quelques messages. Puis peut-être que finalement, vous allez arriver à m'activer ce fameux Facebook-là. Alors, attendez, je trouve que vous êtes pas assez centré sur mon plan de travail. Lui, je peux le remonter un petit peu. Puis, je vais vous zoomer ça. J'ai pas écrit encore les mesures en centimètres parce que c'est trop des mesures simples. J'ai pas de pliage, j'ai pas de... Il n'y a rien comme ça, je pense que c'est bien. Hein? Dites-moi donc si ça a l'air correct. Si je le tasse un petit peu de même. Ça par rapport... Je trouve tout le temps des petits bouts de papier. C'est comme ça sur votre plan de travail, vous autres. Il y a tout le temps un petit, un petit papier pour ramasser. Alors, bon. Et puis là, il commence... il fait beau, puis je suis pas... Ah, attendez, non, il faut que je rafraîchisse ma page, ça veut dire, parce que je me vois pas. Boy. OK, oui, là, je suis là, c'est bon. Françoise, allô? Hey, vous offrez le muguet le 1er mai. Ah, attends, voyons. C'est un porte-bonheur. Ah, oui, j'ai déjà entendu dire ça, que c'était aussi un porte-bonheur, le muguet. Allô Anne-Marie, je suis contente que tu puisses être là aujourd'hui. Sylvie, allô? Non, pas en retard du tout même. France, bonjour. Bon, ben mon Dieu, les filles, bienvenue. Bienvenue et merci surtout d'être là encore, fidèle au rendez-vous. Qu'est-ce que j'étais en train de dire sur le muguet à part ça? Mais c'est ça. Ah, oui, c'est ça. J'ai pas écrit les mesures en centimètres. C'est vraiment là, du basic, là. Tu sais, c'est vraiment un collage très simple. Parce que effectivement, c'est ça, je trouve qu'on s'en va vers les vacances. Puis je vous dirais que là, ma tête je sais pas, on dirait que j'ai comme le goût de simplicité, puis de juste travailler les produits avec la base. Bref, je suis un petit peu dans cette optique-là de ce temps-ci, on dirait. Alors, ma base, c'est tout simplement un 5,5 par 8,5 que je suis venue réunir à 4 pouces et quart. Maintenant, bon, quand j'ai préparé mon matériel, je m'étais dit, je vais avoir le temps de venir découper les muguets d'avance, des choses comme ça. Puis finalement, pas du tout.
Je le rainure à 4 pouces et quart, évidemment, dans le 8,5. Puis là, c'est ça. Tantôt, par contre, au moins, j'ai eu le temps de préparer les bases de mes cartons, comme vous pouvez voir ici. J'ai regardé ma carte, puis je me suis dit, j'aurais peut-être pu aller voyons, avec du papier aquarelle. Bref. Mais après ça, si j'ai ressorti mon papier aquarelle, oui, ça donnerait la texture, mais non, je pense que je vais me rester dans mon simple, là, parce que oui, tu sais, des fois, c'est ça, hein, je m'emballe, là, je pense à d'autres idées, puis au final, des fois, je m'éparpille, puis c'est pas nécessairement, des fois, la meilleure affaire. Allô, Lynn? Ah, alors, tu peux être là. Allô, Louise aussi, Marielle, bonjour! OK, eh bien, mon Dieu, les filles, activez-moi ça, ce Facebook-là, venez me dire des coucous, faites-moi des cœurs, des pouces, je sais pas, quelque chose. Je vais peut-être finir par avoir vos messages sur mon cellulaire. Quand je vous disais, je veux parler, j'ai utilisé la collection au complet, je l'ai vraiment utilisée au complet, donc vous allez voir que je vais utiliser ce fameux papier ici. Attendez, je vais le sortir de son emballage parce qu'il est juste trop beau. Je sais que vous l'avez vu, c'est sûr, là, à plus d'une reprise. C'était un coup de cœur pour bien des gens. Celle-ci, fond de page, j'ai vu là, plein de celles qui aiment faire comment on appelle ça déjà? Des One Shot Wonder, comment on appelle ça déjà? Bref, ils coupent la feuille 12-12 en différents morceaux, puis ils font comme plusieurs cartes avec ça. Donc, vraiment, de très belles choses que j'ai vues avec ça. Celui-ci, bref, un peu plus coloré ici, là, on s'entend, ça fait comme, oh mon Dieu, il y a du stock ici. Mais regardez-moi le carotté derrière, c'est tellement beau. Puis, il y en avait une autre. Bon, ça ici aussi, ça, là, c'est le genre de choses que moi, là, je pourrais venir m'amuser à découper. Là. Ça serait mon genre, là, de venir essayer d'aller chercher une fleur là-dedans. Puis, il y en a une autre, là, qui fait... Attendez, je vais finir par la trouver. Bon. Donc, ça, c'est celle que je vous ai montrée au départ. Fait exprès, je l'ai mis à la fin. Ah, voilà. Bon. Celle-ci aussi, voyez-vous, là, tu sais, beaucoup de personnes vont les couper, là, en 4... Puis comme c'est ici, puis ça leur fait toutes des bases de cartes. Bref, c'est sûr que vous avez toutes vu ça. Puis au départ, c'est ce que j'avais quasiment le goût de faire. Puis après ça, je fais, on en a vu plein. Puis le réinventer à un moment donné, non. Fait que je me suis dit, tiens, je vais plutôt y aller autrement. Je vais aller chercher, parce que dans la collection, oui, il y a ce fameux papier-là ici. Moi, j'ai utilisé en réalité celui-ci. J'ai utilisé le côté bien beige et le côté coloré ici. Donc, quand vous voyez Vallée Épanouie, 3 pouces et demi par 6, c'est ce morceau-là ici, dans le fond, qu'on va venir utiliser. Puis, dans la collection, il y a un papier spécialité qui est un papier, on l'appelle blanc luxueux, parce qu'il y a un reflet à l'intérieur. Alors ça, c'est parfait pour justement faire, il y a 3 designs dedans. On le voit peut-être pas aussi bien peut-être là dans le catalogue. C'est pour ça que là, je prends un petit peu de temps. On a ce motif-là ici. Puis l'autre qui est absolument magnifique avec justement les fameux muguets. Alors, ça là, ça se colore aussi bien avec les brosses estampes qu'avec nos blends qu'on pourrait venir, dans le fond, colorer ici, là, l'intérieur, puis venir découper ça. Vraiment des belles choses possibles de faire avec ça. Alors, ce morceau-là, en fait, il fait 4 par 5 écarts, puis c'est bon. C'est ce que j'ai utilisé comme matage. Mais là, je voulais justement faire ressortir le motif miroitant derrière. Fait que, on va aller se faire un masque. Donc, allô Carole! Alors Gaétane, bonjour! Parfait. Bon, ben, je suis vraiment contente que c'est ça, que les gens puissent venir, là, parce que c'est ça, hein, on sent là, que là, on va travailler dans nos potagers, les campings ouvrent, on est occupé. Tu sais, s'occuper de 2 maisons plus l'extérieur, là, ça fait... ça fait du stock à faire. Fait que, je l'ai pas écrit ça ici, mais c'est vrai qu'on a besoin en réalité d'un morceau. Moi, j'ai coupé celui-ci à 5,5 par 4 pouces et quart, la même largeur dans le fond que
que ma base de cartes et je suis venue me découper, puis là, ben, je vais le réutiliser, d'accord? Donc, je suis venue me découper un cercle avec les poinçons. Là, ça aussi, c'est l'autre affaire. J'ai utilisé plusieurs poinçons pour faire ma carte. Par contre, les poinçons nature en vedette, je sais que plusieurs l'ont, puis tu sais, il ne faut pas les oublier, là, ces fameux poinçons-là, parce qu'ils sont toujours aussi beaux. Donc, j'ai découpé le grand cercle à l'intérieur, au centre, finalement, de mon carton 4 pouces et quart par 5,5. Puis là, attendez, c'est pas là-dessus que je vais faire ça, c'est là-dessus. Je vais venir coller mon masque, mais moi, là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis comme ça en arrière, puis pour être sûr qu'il ne bouge pas, j'ai utilisé finalement des petits post-it, parce que là, j'ai utilisé pas mal de post-it dernièrement avec les fameux poinçons bordure, là, que j'ai beaucoup utilisé. Fait que là, mes post-it sont vraiment sur le bord de mon bureau. Fait que, autant les utiliser, hein. Alors, je vais m'en mettre un de chaque côté. Ça, c'est juste pour que mon masque ne bouge pas, finalement. Comme ça. Tiens. Et là, on va prendre... J'ai utilisé Piscine Party parce que c'était quand même la couleur qu'on retrouvait dans le papier design. Puis, ben, quand je vous parle de collection, j'ai décidé aussi d'utiliser les fameux pois miroitants qui viennent aussi dans cette collection-là. Fait que je suis restée vraiment dans cette palette-là. D'accord? Parce que je vous dirais que j'avais aussi le goût, tantôt, de changer, puis d'utiliser couvert de nuages. Je me suis dit, je pourrais en faire dans 2 couleurs. Puis là, j'ai regardé mes pois, puis je me suis dit, ben là, je pourrais quand même. Je pourrais utiliser les blancs à la place. Bon. Et où, il est où mon modèle? Là? Est-ce que je l'ai mis ici? Non, je garde comme ça. Je reste de même. C'est correct. Là, à un moment donné, là, hein? C'est bien correct. OK. Fait que, quand je fais ça, moi, avec la brosse estompe, là, ça me stresse moins dans le sens que j'ai mon bouquet qui va venir ici au centre. Fait que, tu sais, si mettons, je fais une petite tache au centre, c'est pas grave. Fait que je vais partir du centre. D'habitude, je vais m'en enlever ici. Mais là, comme je vous dis, je sais que ça va être camouflé. L'autre chose maintenant que je fais, je ne mets plus nécessairement mon doigt ici au centre pour empêcher d'avoir ces fameuses marques-là. Juste le fait de venir déposer en faisant des rotations sur mon papier avec ma brosse estompe, je vais venir la chercher la couleur. C'est sûr que, comme là, ce tampon encreur-là, il est mon Piscine Party, là, il n'est pas fraîchement ancré. Donc, ça aussi, ça m'aide. Si vous avez un tampon encreur qui est fraîchement ancré, on s'entend, vous n'aurez pas le choix de venir en enlever ici pour éviter ces fameuses marques-là, parce que souvent, même quand que le tampon vient d'être ancré, l'encre, elle est vraiment à la surface, elle est très humide, puis vraiment, ça, ben, les poils de la brosse sont tellement humidifiés d'encre qu'il laisse vraiment des traces des coups de pinceau, si vous voulez. Là. Il laisse vraiment des traces de poils, là, si vous voulez. Là. Pas les poils qui restent, là, mais la trace, le marquage que ça pourrait laisser. Fait que là, c'est sûr que quand on voit ça de même, on se dit, ben, il y en a-tu ou il n'y en a pas, hein? Parce que, mais je vous le dis, il y en a. Fait que, puis il reste que le Piscine Party, c'est une couleur qui est douce, mais qui est à la fois vivante, je trouve. Dans mes couleurs, là, c'est souvent dans mes couleurs préférées. Alors, voilà ce que ça donne. Pas plus compliqué que ça. Ça me donne un cercle vraiment comme parfait. Et là, après, je vais venir... Je viens tout de suite m'occuper de mon... Non, je vais m'occuper de ça après. On va venir s'occuper finalement des fameux muguets. Les muguets, comme je vous disais, pour moi, c'est une fleur blanche, presque immaculée, presque... elle représente... voyons, Françoise, tu me disais que pour vous, ça représente un porte-bonheur. Moi, on dirait que ça représente un peu la pureté. Tu sais, on dirait que je prédonnais ça, mettons, pour aussi une naissance. Fait que je le voulais quand même le plus blanc possible, mais nécessairement pour que le blanc ait pas l'air fake, si on veut. Ça prend comme quelque chose un peu pour venir le nuancer. Fait que j'ai utilisé
une couleur qui me permet peut-être de faire ça. Je suis venue utiliser bien beige. Puis j'ai pris, dans le fond, c'est vrai, je pourrais vous le présenter. Donc, dans le jeu d'estampe, on a cette belle grappe-là ici de muguet, qu'on peut agencer évidemment ici avec les 2 feuilles qui viennent faire comme ces 2 feuilles, vous l'avez vu, c'est certain, là, un peu comme cette petite-là ici. On a ici une grande feuille pour venir faire comme un two-step, là, dans le fond, un 2 étapes qu'on peut venir tout simplement estamper à l'intérieur même des feuillages sans avoir à les colorer. Mais on peut aussi les colorier justement avec nos blends, on peut les colorier avec évidemment, l'aquarelle, ça pourrait être, ça aurait été super beau. En tout cas, bref. Et évidemment, plusieurs souhaits avec une écriture on dit script, hein, quand c'est en lettres attachées. Regardez ça, comment c'est beau. Doux parfum de l'amitié, c'est celui que j'ai utilisé. Je trouve ça trop beau. Tu me portes bonheur. Tu vois, effectivement, François, c'est exactement ça. Le joyeux anniversaire ici est super beau avec un bonne fête en plus. Un joli merci. Il est comme parfait. On dirait qu'il y a tous les vœux essentiels pour les cartes que j'ai besoin de faire, dans mon cas, d'accord? On dirait qu'il vient tout un brin de bonheur, rien que pour toi. Je peux ajouter ça à l'intérieur facilement pour toute occasion. C'est que c'est un beau jeu, un beau lot. Et pour les découpes, où sont-elles? Voyons donc. J'ai toutes mes autres découpes ici. Ben non, mais là, je vais en avoir de besoin. Les autres découpes que je vais utiliser sont là. Oh mon Dieu, ils sont juste en avant de moi. C'est épouvantable. Alors, je viens nerveuse ou je sais pas quoi. Fait qu'on a un arrière-plan comme ça, ici, qui vient se découper, puis évidemment, tous les autres éléments. Mais on a en plus cette feuille-là qu'on va utiliser, une autre grappe ici, qui vient découper autre chose. Puis ici, c'est juste des petites fleurs de muguet qu'on peut venir ajouter ici et là sur nos projets. Fait que vraiment, un petit coup de cœur que j'ai eu pour cet ensemble-là. Alors, c'est parti. Alors, bien beige. On va s'en étamper 2. Donc, je vais en mettre une ici. Regardez comment elle est belle. C'est tout délicat. Puis, je vais en mettre une autre ici. Et là, ben, comme je vous dis, c'est que je trouve que si je laisse juste ça comme ça, je vais la découper, il me manque un petit quelque chose. Donc, je vous ai dit, ma carte, elle va être simple, mais elle est dans les petits détails. Attendez que je ne sais pas si j'ai touché à quelque chose. En tout cas, c'était comme rendu croche sur mon plan de travail. Je suis venue chercher ici mon crayon estompe, mon bien beige que j'ai... Dans le fond, on vient presser là, dans le boîtier pour venir déposer de l'encre ici à l'intérieur. Puis là, ben, tranquillement, on va venir... Et là, j'ai une grande chaise. Je peux m'asseoir, surtout pour faire ça du coloriage. J'avoue que c'est quand même mieux. Fait que je suis juste venue en ajouter, en partie, de façon là, très légère, un petit peu sur mes fleurs. Puis, tu sais, je ne vais pas venir le chercher ici. Si je vais là, parce que, mettons, ce serait la première fois que vous l'utilisez, là, bien, vous venez, évidemment, là, l'étendre à l'intérieur de votre boîtier pour ne pas en avoir trop sur votre pinceau. Puis, si vous n'êtes pas certaine, bien évidemment, on peut venir s'en enlever un petit peu sur votre plan de travail. Fait que vraiment, juste là, dans le haut de la clochette, puis je peux me faire un petit point d'ombre un petit peu, là, pour celles qui aiment jouer vraiment avec les ombrages. Moi, je vais faire quand même quelque chose d'assez rapide. Fait que là, mon blanc, il est moins blanc. Mais en même temps, il fait, comme je vous dis, je trouve moins... Ben, il fait fini, en fait. C'est que je trouve que quand on laisse juste blanc pour du blanc, je trouve que ça manque de finition. À mon œil, à moi. C'est pas tout le monde qui trouve ça, là. Puis si vous dites, hey non, moi, là, Nancy, franchement, j'aurais découpé, puis ça aurait fini là, puis ça aurait été bien correct. Vous avez bien raison. Ça aurait été bien correct. Mais si vous aimez comme moi, de toute façon, le coloriage, alors autant rendre l'utile à l'agréable, comme on dit. Puis, c'est ça. Moi, j'éprouve beaucoup de plaisir à faire juste ça ici. Alors, comme c'est une couleur très pâle, ben vous voyez, là, je me permets d'aller en chercher à chaque fois, mais toujours dans le très pâle. Je ne sais même pas si vous voyez la différence, peut-être entre les 2 grappes. Voyez-vous ici, là, tu sais,
On voit un petit peu de bien beige, mais très léger versus ici où il n'y a rien. Alors, oui, c'est ça. À mon œil à moi, je le vois. Puis comme je vous dis, c'est surtout c'est l'agrément que j'ai en faisant ça. Puis c'est pour ça que je me disais, tu sais, peut-être avec le papier aquarelle, j'aurais pu aller chercher encore plus peut-être parce que là, on s'entend, c'est sûr, ça va bien avec mon crayon Stone parce que justement, c'est des petites clochettes de fleurs, hein, c'est minuscule. Fait que j'ai rien à aller ajouter, là, je fais pas non plus de gros mélange de couleurs, fait que ça me stresse pas. Mais il reste que c'est ça, avec l'aquarelle, on peut encore plus jouer, là, tu sais, vraiment venir, tu sais, des fois même faire fondre là, la couleur, la faire dépasser, là, ça aurait été un autre look, complètement. Mais il y aurait de quoi de beau à faire. J'en ai vu là, avec du mauve, là, justement, là, avec l'aquarelle. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Bon, OK. C'est ce que je pensais que j'aurais eu le temps d'en faire au moins une avant de rentrer en live tantôt. Mais vous savez, c'est ça. L'heure du midi, finalement, je me fais prendre un peu avec aller chercher ma fille, puis dîner avec elle, puis aller la reporter à l'école. Puis en même temps, ben, comme je dis souvent, ben, je me trouve très chanceuse de pouvoir profiter de ces moments-là encore avec mes enfants qui vieillissent. Hein? Ma fille, 16 ans. Oh là là, mon garçon, 15. Puis ma plus vieille, ben, elle, déjà, c'est ça, je la vois plus bien même. Mais on la voit, mais je dirais, hein, et puis à la maison. Fait que ça va vite le temps, ça qui arrive. Fait que oui, j'essaie de profiter de chaque instant. En fait, j'essaie de faire tout, hein? Venez vous faire un live, profiter de mon monde. Puis là, justement, ça m'amène à vous parler justement des vacances qui s'en viennent. Là, je suis tellement, tu sais, je me dis, j'ai encore plein de choses à montrer. Dont la fameuse collection que j'ai reçue là, il y a 2 semaines, voyons, avec Aurore Picturale, avec Aurore à l'horizon, là. Je viens de recevoir ça. Parce que je me dis, je peux pas ne pas faire de live avec ça, là. Ça se peut pas, là. Voyons. Mais je vais essayer, là, encore peut-être 1 ou 2, là, mais après, je sais que je vais manquer de temps, là. Comme je vous dis, tu sais, s'occuper de l'extérieur, s'occuper... tu sais, là, nous, on va se préparer pour la roulotte en Gaspésie. J'aimerais ça aussi faire un gros ménage dans mon atelier, là, tu sais, de prendre le temps de le faire, là. J'aimerais beaucoup ça réaménager. J'avais commencé, puis finalement, avec le crop, j'ai tout mis de côté. Moi, j'adore le muguet. J'en ai quelques plants et je viens de me lever pour regarder s'ils étaient en fleurs. Oh, attends. OK, je vais voir. En voyant ce que tu fais, et j'irai m'en cueillir un bouquet s'il ne pleut pas trop après le... Oh, Gaëtane, j'aimerais ça. Donc là, je vais découper évidemment mes 2 grappes. Puis, je devrais avoir l'espace pour venir m'en découper une avec ce poinçon-là ici, parce que je voulais m'ajouter encore peut-être une branche. Puis, je vais vous parler après justement des branches que j'ai ajoutées. Parce que je trouvais qu'il me manquait quelque chose une fois que j'avais monté juste mon bouquet de muguet. Alors, on va découper ceci. Est-ce que j'ai l'espace? Je pense que je vais l'attendre après. Tiens, on va découper ça. Puis là, vous savez qu'on arrive déjà à la fin mai. Vous savez que là, moi, mon équipe commence à se développer. Là, c'est super génial. Je suis super contente. J'en parle pas souvent, moi, de ces promotions-là, mais vous savez qu'actuellement, il y a la fameuse promotion en achetant la trousse de démonstratrice. Vous avez gratuitement, en fait, la collection des tampons encreurs des In Color de cette année 2026-2028. Et même si ce n'est pas avec moi, en tout cas, bref, ça demeure une super promotion parce que ça vaut quand même 90 $. Bon, présentement, je me suis rendu compte hier que la couleur Hortensia Honorable n'est pas disponible, mais ça ne vous empêche pas d'acheter la trousse de base avec les tampons encreurs, c'est juste qu'on va vous l'envoyer plus tard. En fait, je pense qu'il revient le 8 juin. Quelque chose comme ça. En tout cas, bref, moi, je vois. Non. OK. On a de la misère à m'installer. Non, je l'ai.
concentration quand on découpe quand même avec les poinçons, n'est-ce pas? OK, donc là, j'ai mes 2 grappes colorées de muguet comme ceci. Et là, je vais aller me chercher l'autre que j'ai dit tantôt, que j'ai mis ici. Puis est-ce que j'avais l'espace en plus pour aller me chercher mon étiquette tant qu'à y être? Mon Dieu, Seigneur, je suis pas sûre. L'étiquette. Tiens, comme ça devrait aller. J'ai utilisé, comme je vous dis, là, il est comme tout le temps sorti en fait sur mon plan de travail. Donc, le fameux lot bordure que je vous parle quand même depuis plusieurs semaines, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, bien, on a cette étiquette-là ici. Fait que j'ai travaillé beaucoup plus avec les bordures, mais je voulais avoir une étiquette dans ce style-là. Celle-là, il y en a une là-dedans. Puis sinon, en fouillant dans mes affaires, je me suis rendu compte aussi... attendez, je vais juste trouver ici. Dans celui-ci, Fleurs festonnées, que j'ai aussi travaillé beaucoup avec. Il y en a une aussi, une petite étiquette que j'aurais pu utiliser, en fait. Je l'ai vue plus tard, là, vraiment, là, en fouillant dans mes affaires. Mais bref, c'est ça. Des fois, on oublie que dans nos kits, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais on a souvent des petites étiquettes comme ça, là, qu'on n'y pense pas. Alors, il faut regarder, prendre le temps. OK. Donc, dans mon carton, finalement, de 4 pouces et quart par 5,5, j'ai été capable de me découper, j'espère, mon étiquette, mes 2 grappes, puis la branche de muguet. J'espère. Oui, elle est bien belle. Oui, elle est juste bien correcte. Bon, outil touche à tout. Comme ceci. Puis là, je vais faire la même chose avec ma grappe quand même. Tiens. Elle, on va la remettre à sa place. Bon, ça, je peux ranger ça aussi. Et ça, j'aimerais ça être comme ça. Voilà, j'aimerais ça arriver à me ranger au fur et à mesure. C'est ça un peu que je voudrais essayer de setuper cet été, si j'étais capable, c'est d'essayer de trouver une façon pour mieux organiser mon plan de travail, surtout avec vous, parce qu'à un moment donné, quand je pars sur des projets, j'en sors beaucoup. Puis quand c'est le temps de se ramasser, bien, ça me prend un petit temps fou parce que j'ai d'autres idées de projets qui me viennent, puis on dirait que ça finit plus, là. La monnaie, bien, ça devient trop. Oui, on oublie souvent, oui, c'est ça, dans nos kits, là, pour trouver les autres petites étiquettes. Effectivement, c'est ce que je trouve aussi. Fait que, ouais, je trouvais ça important de venir vous en parler. Fait que là, je vais aller chercher un petit peu plus dans le foncé parce que je veux faire la branche ici. J'aurais pu, évidemment, utiliser peut-être un Stampin' Blends, mais on n'a pas de Stampin' Blends bien beige. Il a fallu que j'aille à ce moment-là avec Brune Dune. Et je vais utiliser quand même mon Brune Dune, mais je l'ai utilisé après. Puis là, je me suis dit, non, je vais rester. J'ai mon crayon estompe de sortie. Puis on est capable, justement, de venir faire, comme c'est tout léger, de faire juste pour dire, là, un petit estompage, c'est le crayon estompe, c'est comme ça s'appelle, de biais beige directement sur la découpe. Tiens. Avez-vous des plans pour ce week-end? Nous, il n'annonce pas si chaud. Là, je sais que, hey, Françoise, c'est vrai, je l'ai te demandé comment ça va, là, chez vous. Vous êtes, eux autres, c'est la grosse canicule. Tu sais, nous, on, on se plaint quasiment qu'il ne fait pas très chaud à ce temps-ci de l'année encore. Mais eux, c'est la grosse canicule. Et je me dis, à un moment donné, ça va être notre tour. On va se dire, ah, mon Dieu, là, il fait chaud, c'est humide, non. Fait que moi, personnellement, je me plains pas trop de la température présentement. Moi, c'est une température qui me va, là, tu sais. Il pourrait faire un petit peu plus que 15, là, 12-15, là, tu sais. Puis c'est vrai que hier ou avant-hier, il a fait vraiment très froid, le genre 9. Ça, c'est froid. Mais comme aujourd'hui, là, c'est parfait, là. Je suis très, très, très bien. Avec ces températures-là, ça me va. OK, fait que là, j'ai mes 3 branches ici. Maintenant, OK, on va venir parler justement de ce qu'on va utiliser pour faire
l'enveloppe du bouquet, là, comment vous appelez ça? Pas un sac, mais ouais, une enveloppe, hein, en tout cas, bref. C'est ici, puis moi j'ai utilisé, comme je vous disais, finalement, cette découpe-là de feuilles. C'est plus rapide, puis ben, c'est ça faisait super bien en fait pour, en allant chercher ce côté-là ici du papier design. Par contre, je veux utiliser aussi ce côté-là et je vais réutiliser, je les ai-tu ramassés? Non, je ne les ai pas ramassés, je les ai mis où? Juste ici. Donc, vu qu'il était sorti, ben, je me dis, je vais reprendre dans le fond Poinçon Nature en vedette. Mais cette fois-ci, à place de prendre le grand, je suis venue chercher dans le fond le deuxième plus grand, mais avec le même style de découpe. J'adore la petite dentelle que ça me fait sur le côté. Je trouvais que c'était parfait. Fait que d'un côté, je vais venir découper ça ici. Puis après ça, ben, je vais me découper 3 feuilles, mais de l'autre côté, fait que je vais attendre. Ouais, c'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé découper des choses d'avance. Et j'ai manqué de temps. Bon, alors, on va se mettre quand même sur le bord, parce que dans mon 3,5 par 6, oui, ça va découper tout ça, là, mais c'est serré, là. Hein? Je vais vous montrer, là. Donc, j'ai ça ici. Ma découpe. Donc, on va se coller ça ici. Et de une. Bon, j'ai peut-être exagéré pour la coller, mais bon. Je voulais être sûre de ne pas manquer de place en live. Attendez, là, j'ai mon mini-album que j'ai fait en crop, là, qui me gêne un petit peu. OK. Et de deux. Ça me fait. Oui, je voulais vous parler. Celle qui était au crop. Vous allez voir, j'ai publié un message tantôt. On va devoir le fermer, le groupe, parce que j'ai trop de gens qui seront invités et qui n'ont pas nécessairement payé pour le crop. Vous savez, ça, c'est un groupe privé qui était en principe réservé uniquement à celles qui ont été inscrites de un. Puis en plus, c'est que là, ça invite des gens qui n'ont pas rapport, dont un des coachs de mon garçon, que je connais à peine, là, parce que c'est pas son vrai coach, c'est un coach qu'il y a eu pour le hockey de printemps dernièrement, là, pour le tournoi qu'on a fait là, en Beauce. Bref, fait que ça n'a juste pas rapport. C'est gênant parce qu'il se fait réinviter quasiment à chaque semaine. Puis là, je suis comme, voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Puis même des gens, là, à peine que des gens que je connais à peine, des gens avec qui, tu sais, on a été amis Facebook parce qu'on avait quelque chose à échanger, là, mais tu sais, pas rapport. Fait qu'on va devoir le fermer, mais inquiétez-vous pas pour les vidéos. Ça, on va vous les enregistrer comme on fait d'habitude. On va vous les mettre dans un fichier, on va vous envoyer ça par courriel. Puis, par contre, si vous voulez prendre en photo là, des choses qu'il y avait là, dans le crop, ben, je vous dirais que c'est le temps d'y aller. Là, mais en tout cas, allez voir sur le groupe, là, le message est là. OK, fait que là, j'ai ça ici qui va me servir évidemment pour faire mon enveloppe. J'ai mes trois feuillages. Là, quand je regardais ça, là, pour moi, c'est très, très vert. Puis, tu sais, comme je vous disais, je voulais quelque chose d'un peu plus immaculé, tout ça. J'ai fait quelque chose. J'avoue que sur ma carte, ça paraît à peine parce que finalement, le feuillage est vraiment en arrière-plan puis on ne le voit pas. Mais comme je l'ai fait, je me suis dit non, je vais le montrer quand même. Je vais vous le montrer quand même. Fait que je suis venue me chercher un petit peu d'encre blanche avec ma brosse estompe. Il faut y aller délicatement parce que c'est ça. En vous parlant, je vais vous le montrer. Ce qui est le fun avec cette découpe-là de feuilles, c'est qu'on pourrait vraiment venir jouer avec, tu sais, mettons des glue dots, là, puis venir les faire bouger comme ça. Regardez comment ça serait beau, voyez-vous? Tu sais, ça fait comme quasiment un accordéon. J'adore ça, je trouve ça super beau. Mais en même temps, ça rend la chose très délicate. La feuille est très délicate. Bref, j'ai pris ma brosse estompe et là, tranquillement, je suis venue essuyer un côté juste pour la pâlir un petit peu. Fait que, mais je dois y aller, comme je vous dis, délicatement. Parce que j'en ai une là, sur mon premier projet qui a déchiré un petit peu. Mais tu sais, c'était ma première. Là, puis j'y allais en essayant de faire des cercles. Mais non, là, vraiment, allez-y en lissant, si vous voulez. Pour venir vous chercher finalement un petit peu
ben, une autre couleur finalement au travers tout ça. Mais comme je vous dis, c'est vrai, on ne le voit pas tant au final, mais tant qu'à l'avoir fait, je me suis dit que j'allais continuer à le faire. Puis pourquoi qu'on ne le voit pas, là? Ben, oui, j'ai des fleurs qui viennent, j'ai des fleurs qui viennent par-dessus, c'est vrai. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Tu sais, si jamais, mettons, vous voudriez qu'elle apparaisse plus, là, si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop blanc, là, ben, inquiétez-vous pas parce que ça pâlit quand même vraiment beaucoup, le blanc. Ça, c'est une encre à pigment, oui, mais vraiment, en séchant, la couleur pâlit beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas se gêner non plus pour en mettre. Maintenant, il faut faire attention aussi quand on en met, parce que comme je vous dis, la feuille, elle est délicate, puis ça pourrait déchirer. Fait que, on y va tranquillement. Bien, tiens, fait que, voilà. Bon, puis là, ben, ici, ça prend une petite laine. Oui, à cause du froid. Oui, il fait très chaud chez nous, 35-37 degrés cet après-midi. Puis j'ai entendu Françoise aussi. Demain, commencer le jardin et du lavage, car il annonce. Oui, c'est ça, exactement. Sylvie, je suis dans la même ligne que toi aujourd'hui. Mais oui, François, j'en reviens à toi. Mon Dieu, où est-ce que j'ai mis mes lingettes? J'ai même entendu, dans le fond, aux nouvelles qui disaient que le gouvernement à Paris ouvrait les parcs plus tard pour permettre aux gens de sortir, là, passer minuit là, dans les parcs. Là. Fait que hein, c'est quelque chose. Là. Quand on s'en rend pas compte, hein, mais la chaleur, ça affecte beaucoup plus qu'on peut penser. OK. Bon, alors là, on va venir tricher en plus. Ouais, je vais venir placer un petit peu mes feuilles de muguet, là, à peu près, où est-ce que je les veux. Puis là, ben, on va venir refermer ça ici, OK, pour se donner un petit peu l'idée de ce que je veux aller chercher. Comme ça. Mais on dirait que je suis pas dans le bon angle. Comme ça. Ah oui, non, c'est bon. Comme ça. OK. Fait que ça, c'est l'enveloppe que je veux utiliser pour faire mon bouquet de fleurs. Mais je voulais que mes tiges dépassent. Mais là, si mes tiges dépassent, ben je trouve que là, mes fleurs sont trop à l'intérieur et on les voit pas assez. Fait que, on va tricher. On va venir leur couper ça, ces petites bouts de queue-là, de tiges. Et je vais utiliser un petit glue dot. Je pourrais utiliser aussi ma Tombow, là, ça ferait super bien. Ça va plus vite comme ça. Et je vais venir m'en mettre un ici qui va dépasser. Même chose avec celui-là. Tiens-toi. Et on va les croiser pour que ça fasse plus naturel. Puis même affaire même pour elle. Pas de pitié. Tiens-toi. Puis là, ben celle-ci, non, je vais utiliser encore un glue dot. Elle, je la voulais au centre. Comme ça. C'est, comme je vous dis, je suis dans le petit détail. Hein? OK, après ça, mes feuilles. Alors, on va venir s'en mettre une. Non, comme c'est ça, hein? Oui, c'est ça. La pointe plus en haut. Je vais me les coller encore. Ouais, je vais prendre des glue dots. Ça se décolle bien des fois quand c'est juste une petite affaire. Là. Alors, fait que oui, une petite laine, hein, Sylvie. Moi aussi, c'est ça. Tantôt, j'avais mon gros coton watté même. Puis bon, finalement, je l'ai enlevé, là, mais ouais, c'est pas chaud, là, de ce temps-ci, nous, encore. Puis ils nous disent là, que ça va nous prendre encore là, quasiment mi-juin là, avant de trouver là, des vins là, de façon régulière. Là. Fait que, hein, faut pas venir fou. Non, OK, attendez. Là, j'ai collé une feuille, fait que je vais venir coller là, une branche de muguet. Fait que je vais juste venir me mettre un glue dot, puis après ça, ben moi, je vais venir jouer avec des Stampin' Dimensional en dessous. Mais là, je veux juste essayer de voir là où est-ce que je... Tu sais, comment je vais l'arranger, mon bouquet, avec, évidemment. Alors ça, j'aurais pu le coller, par exemple, sur ma base de cartes. Oui, on va venir coller ça ici. Oh, allô Christelle, ça va bien? Alors, j'espère que toi, chez toi, je ne sais pas dans quelle région de France déjà tu es, mais je ne sais pas s'il fait aussi chaud que, comme ils disent, là, un peu partout, là, en France. Ça a l'air horrible. Oh, bon, mon Dieu.
OK, alors, je travaille avec la collection Vallée épanouie. Aujourd'hui, là, je peux plus dire ce matin, ce midi. Vous autres, en plus, c'est le soir. Je suis comme complètement décalée. Je suis pas le matin, je suis pas le midi. Puis, je suis pas encore l'après-midi. Mais là, t'avais. Peu importe. Je l'ai mis peut-être un petit peu moins centrée. Hein? Elle était un petit peu plus haute. Je vais la mettre comme ça ici. Tiens. Fait que, on va venir mettre ça là. Là, on va commencer à placer notre bouquet pour voir où est-ce que ça va aller, nos affaires. Je veux pas trop que ça dépasse. Je veux que ça dépasse un peu, mais pas trop. Là, comme la dépasse beaucoup trop. Fait que je vais la redescendre. Tiens, ça, c'est beau. Hein? Comme ça. C'est bon, ça. OK. Après ça, je vais venir mettre celle-ci, mais lui, elle, c'est sûr, je vais la coller avec un Stampin' Dimensional. Je vais en mettre un petit, mais juste dans le bas ici. Fait comme ça ne devrait pas trop me gêner quand je vais vouloir rajouter du feuillage ou autre. Puis elle, ouais, on va la descendre un petit peu. Bon, finalement, celle-là, j'aurais peut-être pu ne pas la couper. Je vais me la mettre là pour l'instant. Puis là, je vais venir mettre mes autres feuillages. Ici, comme ça, en arrière. C'est beau faire des bouquets de fleurs, j'aime ça. Parce que je trouve que c'est ça, ça fait quelque chose de féminin, mais délicat en même temps. Puis en même temps, c'est que ça se donne à peu près, c'est ça. Même pour les graduations, là, ça peut être une super belle carte pour ça. De félicitations, parce que c'est ça, je trouve que le muguet, il y a vraiment quelque chose de génial. Puis là, vous voyez, là, même si mettons, là, je vais me la décoller, là, mais j'aime quand même ça, moi. Tu sais, le fait que la feuille, là, vu qu'il y a comme une ouverture dedans, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est juste levée de même. C'est super beau, ça me donne de la dimension, en réalité. Fait que je me gênerais pas pour ça. Là, elle dépasse trop encore. Et boy. On va descendre encore un petit peu. Non, j'en voulais une, je me souviens, là, je veux pas qu'elle soit toute comme à la même distance, là, sinon ça fait pas naturel, vraiment, là. Fait que, comme ça. Bon, de même, c'est mieux. Parfait. OK. Puis là, elle aussi, je vais la coller avec des Stampin' Dimensional. Puis là, ben, c'est ça. Quand une fois que j'ai fait ça, vous allez comprendre, là. Comme ça. Elle, on va venir la mettre. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Juste le muguet comme ça. Ils sont comme trop pareils, les deux branches, même s'ils sont à hauteur différente. J'ai OK, je vais donc me rajouter justement cette fameuse branche-là ici. Un petit peu en arrière. Encore une fois, je ne veux pas trop qu'elle dépasse de ma carte. Tiens. Ça, c'est bien. Puis, il me manquait encore quelque chose. Mais là, je suis prête à venir fermer ça, par exemple. Fait que, on va venir... Tiens. Comme ça, tout simplement. Un petit point. Puis, je vais venir me mettre aussi en arrière de celle-là. Hein, je l'avais dit, je veux de la dimension. Pour, tu sais, avoir une impression... Ah, mais... Oui, non, je sais, OK. Je l'enlèverai pas tout de suite parce que je sais que j'ai de la misère. Fait que là, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Il me manque une petite branche, une petite, tu sais, elle est très jolie. Oui, exactement. C'est ça, je voulais quelque chose de délicat. Tu sais, pour moi, le muguet, c'est vraiment ça. Fait que je suis allée chercher, encore une fois, fouiller. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai vu l'autre étiquette dans l'autre kit de tantôt, là. Fait que, en fouillant, j'ai fait comme... Je sais que j'ai une petite branche, mais dans quoi? Fait que ce fameux lot-là ici, commémoré à merveille, qui était dans le mini de printemps, celui-ci, il reste, il est encore disponible. Puis cette branche-là, je l'ai utilisée quand même beaucoup, hein, ben, je vais l'utiliser encore parce qu'elle est parfaite. Fait que je suis venue m'en découper 3. Et là, j'ai hésité entre rester dans mon bien beige ou de changer de couleur. Puis là, j'ai décidé finalement de garder mon bien beige. Et je vais aller m'en découper 3. Puis je vous montre après quelque chose. Qu'est-ce que... Puis tu sais, j'ai peut-être tort, là. Tu sais, je dis pas que ça prenait absolument ça, mais on dirait que
À mon œil, finalement, c'était ça que ça me prenait. Merci, merci. Alors, je vais rentrer couper 3. Mais je trouve qu'avec, en ajoutant des petites branches, ça ajoute le petit détail qui fait plus bouquet. Tu sais, quand on va chercher un bouquet chez la fleuriste, tu sais, souvent, il y a quand même, tu sais, oui, il va y avoir du feuillage, mais il y a d'autres textures qui ne sont pas des fleurs pour venir agrémenter tout ça. Fait que c'est un peu ce que je voulais aller rechercher. Fait que... Un petit nœud. Oui, ben oui, il va en avoir avec l'étiquette. Avec l'étiquette, après, oui, je vais en ajouter un nœud. Alors. Tiens. Puis, tu sais, des branches comme ça, là, comme celle que j'utilise, qui vient de commémorer à merveille, je sais qu'on en a dans d'autres kits. Là, lesquels, comme je vous dis, il faut que je fasse, moi, un ménage dans tout ce que j'ai parce que je commence à oublier. Avant, j'étais très, très bonne, là. Mais là, je commence à avoir peut-être un petit peu trop. Peut-être. Je dis ça. OK. Donc, je me suis fait 3 branches, finalement, dans le bien beige pour rester un peu dans mon ton. Sauf que quand je les ai mis, là, je trouvais que c'était un petit peu trop fade, trop dans le ton sur ton. Fait que j'ai dit, ah, ben OK, ben, je vais aller me chercher une branche, finalement, dans Brune Dune. Puis là, là, on dirait que ça fait pas naturel non plus. Je trouve que c'est trop foncé. Fait que, hein, j'ai plein d'outils pour m'amuser. Fait que c'est là que finalement, je suis venue chercher mes blends Brune Dune, parce qu'on n'a pas de bien beige. Fait que je suis venue jouer, j'ai trafiqué finalement avec mon bien beige. Là, après ça, je me suis dit, genre, j'aurais peut-être pu finalement utiliser le fameux papier 2 tons. C'est vrai que je pense que j'aurais pu faire ça. Mais j'aurais quand même venu probablement colorer juste peut-être le bout des branches. Parce que voilà, je sais que j'aime avoir le bout de ces branches-là un peu différentes de la branche. Fait que là, j'ai utilisé pas le bien beige, j'ai utilisé Brune Dune claire pour faire mes branches. Puis là, si vous jamais vous trouvez ça que c'est foncé, vous vous dites, ben finalement, Nancy, t'aurais tout bien de prendre ton Brune Dune dans le carton puis venir juste pâlir les bouts. Ben, je vais vous montrer encore la différence entre les deux. N'oubliez pas une chose, c'est que le blend, lui aussi, il pâlit beaucoup en séchant. Fait que, vous allez voir, une fois qu'il va avoir séché, là, je me dépêche, là, parce que je vais vous montrer. Voyez-vous, là, quand que je passe dessus, il est foncé, mais regardez, j'ai passé sur lui, là. Il est juste pour dire un petit peu plus foncé que les bouts. Je ne sais même pas si vous le voyez, là. C'est vraiment... Voyez-vous, là, elle, j'ai fait une fois. Celle-là, il n'y a rien dessus. Fait qu'il y a vraiment une légère coloration de différence. Puis celle-ci, mettons que... Oh, ben là, j'ai pris la pointe pinceau. C'est sûr qu'elle n'est pas pareil. C'est quand que je viens de passer dessus, c'est vraiment plus foncé. Mais ça pâlit beaucoup. Ça va revenir avec cette couleur-là. Fait que là, il me reste celle-là à faire. Fait que c'est ça que j'aime aussi d'utiliser, tu sais, nos différents outils. Parce que ça nous permet d'aller chercher des variations de couleurs, mais tout en demeurant dans le coordonné. Il n'y a rien qui jure, ça fait pas... Oh boy, là, je suis pas en tout dans la bonne tonalité. Non, je suis vraiment capable, grâce à ça, de venir juste jouer un petit peu avec des nuances. Puis moi, c'est ce que j'aime faire. Frisia. Oui, Frisia. Christelle, faut que tu m'expliques pourquoi. Je sais pas pourquoi tu me parles du frisia. Maintenant, le plus foncé, je vais juste me refaire le bout des branches. Puis là, je sais, vous dites, oh là, il me semble que t'es foncé. Non, ça va pâlir, ça va être à peine. Oh là, je me suis trompée ici. À peine après. Ça fait juste une petite touche plus délicate. Je vais vous le mettre juste ici en arrière. Vous allez le voir pâlir, là, quasiment. Je vais mettre celui-ci que j'en ai refaire, là. Vous allez voir qu'il va y avoir déjà une différence. Voyez-vous? Ça pâlit, là, quand même de beaucoup.
Fait que, tu sais, je pourrais même en repasser une deuxième fois pour être certaine, tu sais, d'avoir vraiment une démarcation. Mais c'est pas nécessairement ce que je voulais non plus. Je voulais juste une petite touche. Puis comme je vous dis, quelqu'un pourrait dire « Ah, mais c'est long faire ça, Nancy. » Mais oui, mais moi, j'éprouve du plaisir à faire ça quand je la confectionne. OK, fait que mes 3 sont faits. Fait que si je vous mets, regardez, si je l'avais gardé juste dans le brune dune, mais là, ici, j'ai vraiment 2 tons. J'ai comme le fond bien beige, j'ai un petit bout de brune dune dans le haut des pointes. Fait que pour moi, là, ça vient ajouter juste la démarcation que je recherchais. Fait que, encore une fois, je vais y aller avec des glue dots. Tiens. Puis, je viens de voir ma petite la ramasser avant de la perdre. Je l'aime tellement. Il manquerait bien plus rien que ça que je perde cette découpe-là. Alors, je vais venir m'en mettre... Hop, 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 hop. Je vais m'en mettre une ici. Comme ça. Après ça. Puis ça me permet, dans le fond, là, ces petites branches-là, je trouve, de faire une démarcation aussi entre tu sais, comme ici, là, c'est pour ça que tantôt, je ne voulais pas la coller, là. Je veux venir me faire une petite démarcation un peu entre ce muguet-là, puis cette branche-là, puis cette branche-là ici. Fait que je vais l'envoyer ici, juste pour dire un petit peu en arrière. Puis là, je suis prête à venir enlever mon petit... Tiens. Oh, attends, elle a trop tassé. Juste comme ça. Bon. Puis ma dernière. Après ça, on s'occupe de l'étiquette et de la fameuse boucle, le cristal. Puis ma foi, je vais être sur ma finition. Oh, j'ai un glue dot ici. Oui, frisé en fleurs, ce que tu colorises. Non, j'ai pas dit de friser en fleurs. C'est pour ça que je demandais. Elle, je la veux comme en haut ici, pour venir combler un peu le trou. Fait que je vais la coller après. Je vais refaire mon étiquette, là. Puis là, c'est que j'ai un glue dot sur le doigt qui m'énerve. Bon. Ouais, frisé en fleurs. Pour faire le muguet, mettons, à la place de prendre... là, moi, j'ai utilisé que du bien beige. Mais frisé en fleurs, oui. Puis avec l'aquarelle aussi, là, que j'ai vu, là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça doit être de ça, Christelle, tu me parles, j'imagine. OK, donc, mon étiquette, j'ai décidé de me faire un souhait avec le vœu que j'aime beaucoup, le doux parfum de l'amitié, en piscine party. Comme ça. J'ai hésité entre utiliser encore le bien beige. Puis je me suis dit, ah non, je pense que ça me prend une petite touche de couleur. Quand même. Bon, je trouve vraiment pas mes lingettes. Et par contre, je me suis dit que j'allais ancrer le contour en bien beige. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Mon... Juste ici. Comme ça. Elle était belle aussi, toute blanche, hein? Mais non, je vais... Ah, merci Christelle, tes fils. Alors, on va venir ancrer le contour. Comme ça. Je vais peut-être... il va être plus foncé. Attendez, je vais essayer de... Des fois, quand je trouve que mon contour, tant qu'à l'avoir fait large, je vais venir estomper davantage, mais sans ajouter d'encre, juste pour le faire comme un effet là, plus diffus, là, mais plus large finalement. Tiens. Comme ça. Bon. Alors, fil de lin. Ils pourront jamais m'enlever ça, je peux pas croire. L'affaire en frisia, oui, oui, oui. Non, le petit feuillage que tu as colorisé. C'est ici, là, les petites branches. Ah ouais, tu l'aurais fait en frisia? Ça m'aurait ajouté plus de couleurs, hein? Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça aurait été une idée. Mais comme je disais, c'est ça, moi, je voulais comme quelque chose de très doux, là. Je voulais pas rajouter trop de couleurs. Mais c'est ça, c'est moi, là. Fait que je vais venir mettre
Mais c'est ce que j'ai vu, c'est ça, avec quand il y en a qui mettent du mauve, là. Ouais, c'est très beau. Alors, je suis juste venue faire finalement. Au début, j'ai essayé de faire comme 2 tours, puis tout ça. Puis au final, ben, ça se mélangeait tout. Fait que je me suis dit, bon, ok, c'est correct. Fait que je suis juste venue attacher finalement mon étiquette. Et là, j'ai juste fait une simple boucle. Mais, vous allez voir. Donc, comme ça. OK. Moi, je coupe jamais mes ficelles, mes rubans d'avance. Je les coupe une fois que ma boucle est faite. Fait que là, parce que voyez-vous, elle descend pareil. Ça, ben, c'est à cause de l'effet Connex ici, là, en arrière. Fait que là, une fois que je l'ai, je veux qu'elle monte un petit peu plus. Parce que là, elle est trop basse. Voyons, je vais la défaire finalement. Attendez, je veux qu'elle soit plus haute. Puis je veux que ma boucle soit où mon étiquette. Bon, ne bouge pas. Ne bouge plus. OK. Ah là là. Je vais aller la solidifier, la placer ici en arrière. Je vais me prendre un petit... Je pourrais prendre un morceau de ruban adhésif, là, tout simplement. Et comme ça. Bon. Donc là, elle ne bougera plus. Mais là, je suis prête à aller la coller, oui. J'ai toujours pas collé, j'ai toujours même pas fait, voyons, couper mon fil de lin. Je vais juste arranger la boucle, comme ça. Fait que je veux une boucle pas trop grosse. Mais je trouvais que ça me manquait encore de petit quelque chose, OK? Fait que là, on va aller coller. Je vais coller mon bouquet. Il n'y a pas besoin d'être droit, là. Tu sais, sur ma première, je l'ai collée droite, là, mais tu sais, franchement, là, je vais là, ici, là, sur celle-ci, je trouve que c'est même mieux quasiment si c'était collé un peu de travers. Puis, je vais me remettre un autre. Comme, oh, ah oui, c'est vrai, il me reste une branche à les rajouter. Comme, tu sais, j'ai déjà la dimension avec le bouquet, là, tu sais, en arrière, là. Celui-ci, là, l'enveloppe, elle, je vais la coller à plat sur ma carte. Donc, comme je dis, on va s'organiser pour que il n'y a rien qui dépasse trop. Là, je vais venir couper ça ici. Mais j'en coupe plus long. Puis là, quand j'ai coupé, je fais comme OK, ouais, mais mon Zeus, là, il me semble que finalement, j'ai trop long ici. Mais je voulais avoir ici plus délicat, mais je voulais rajouter quelque chose. Fait que, on va venir couper ça. On va tricher encore. Hein? Je triche aujourd'hui. Les petits bouts qui me restent, là, ça, des fois, c'est fâchant, ça. Je suis sûre que ça vous arrive. Fait que je suis venue encore. Je suis venue tricher. Je me suis faite comme juste une boucle comme c'est ici. Que je suis venue chercher avec mon glue dots. De même. Puis je vais venir la mettre ici en arrière. Fait que ça va me donner une fausse illusion de faire une double boucle. Mais que je n'ai pas fait finalement. Parce que j'ai triché et aussi parce que j'ai récupéré mes petits bouts de ficelle. Je suis certaine que ça vous arrive souvent d'avoir des petits bouts de ficelle où tu fais comme « Ah là, c'est soit je recommence ma boucle parce que j'ai trop long ou ben, je coupe puis je peux plus faire de boucle avec ce qui reste vraiment. » Mais là, moi, je suis venue tricher. Puis, ça va me donner une illusion. Voyons, bonté divine, viens ici, mon ami. Comme ça. De double boucle. De même. Puis là, ma petite branche qui me reste, on va venir se l'ajouter ici en arrière parce qu'il me manque un petit quelque chose ici. Comme ça. Et pour finaliser la collection, mes petits pois, où sont-ils? Ils sont juste là. Pois miroitants qui font partie de cette collection-là. Alors là, tu as le droit de tricher. Oui, c'est ça. Je te le redis, Théa. Ah, merci. Mais comme je vous dis, ma carte est toute simple, mais ça me fallait bien que je trouve un petit quelque chose à ajouter
pour avoir quelque chose à vous dire aussi. Tu sais, faire un live, ben, tu sais, moi, j'aime ça quand que, hein, j'ai de quoi, j'ai une petite idée. Tiens, je vous la partage. Fait que, 3 petits, comme à mon, hein, j'en ai mis 3. Fait que, ça vient juste ajouter un petit peu de couleur, mais tout en délicatesse, encore une fois. Puis voilà, c'était mon live de ce vendredi. C'est ce que je voulais vous montrer, ce que j'ai eu le temps de faire cette semaine. Parce que là, en plus, puis là, tantôt je vous parlais du crop, mais mes cadeaux sont pas encore envoyés de mon côté. Je sais pas pour Evelyne puis Sylvie, là, je leur ai pas demandé. Mais les miens sont pas envoyés, là. Je fais ça lundi sans faute, d'accord? Cette semaine, j'ai comme eu c'est ça, la tête un peu ailleurs. Je voulais vraiment préparer mes choses, ma terre, mon potager, là, j'ai fait mes pots de fleurs, fait que j'étais plus là-dedans. D'ailleurs, ça doit paraître au niveau de mes doigts, mais bon. Voilà. Fait que c'était ma petite carte de la semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Maintenant aussi, bon, c'est ça, si jamais ça vous intéresse de peut-être devenir démonstratrice, vous pouvez vous joindre à mon équipe. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. On est déjà quelques-unes quand même, là. On est rendu pas loin d'une dizaine, là. Ben, oui, c'est ça. J'ai une dizaine de filles là, dans mon équipe. C'est tout nouveau, puis c'est le fun. Puis, ben, c'est ça. Il y a une belle promotion là, présentement avec les tampons encreurs, avec les nouvelles In Color 2026-2028. Puis, si jamais vous les avez, puis vous dites, ah, ben, moi, Nancy, ça ne me sert pas à rien, mais en réalité, Stampin' Up donne quand même 50$ de plus que ce que la trousse de base permet. Puis, n'oubliez pas une chose en plus, c'est que la trousse de base, ça vient avec la livraison gratuite. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de pas mal le fun à avoir. Alors, voilà, c'était les promotions là, que j'avais à vous parler parce que sinon, il n'y a pas eu autre chose dernièrement. On attend le nouveau produit du mois de juin, qui va être un beau jeu d'estampes. Fait que j'attends juin, moi, pour passer une nouvelle commande parce que oui, je vais aller le chercher. Là. Il est vraiment mignon, j'ai hâte de vous le montrer. Fait que là-dessus, les filles, s'il n'y a pas autre chose, je vous souhaite évidemment une belle fin de semaine. Puis surtout une belle semaine de création, pourquoi pas. Puis on se dit encore quand même à la semaine prochaine. Là, je suis, là, comme je vous dis, là, dans mes derniers lives là, comme ça, là, du vendredi, là, parce que c'est ça, j'ai la tête un petit peu ailleurs. Alors voilà, c'est ça, je vous souhaite encore une fois une belle semaine puis de belles créations. Bye tout le monde!